Le mardi 08 juillet 2025, un communiqué officiel publié par la Haute Autorité de la Communication, à ACS, a suscité de vives réactions dans le paysage médiatique guinéen. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Amadou Sow. Si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici, on parle actualité, vérité, engagement et culture avec passion et sans détour. Alors si tu veux du contenu qui t'informe, te fait réfléchir et t'inspire, c'est ici que ça se passe. Abonne-toi dès maintenant. Lâche un like et partage autour de toi, c'est gratuit, mais ça nous aide énormément. Merci pour ton soutien. Le mardi 08 juillet 2025, un communiqué officiel publié par la Haute Autorité de la Communication, à ACS, a suscité de vives réactions dans le paysage médiatique guinéen. Dans ce document, la ACS exprime son profond mécontentement vis-à-vis d'un reportage diffusé par la chaîne d'information internationale France 24 intitulé Guinée, les opposants de Mamadi Doumbouya réduits à la peur et au silence. Ce reportage, présenté dans la rubrique Les observateurs de France 24, mettait en lumière la situation politique actuelle en Guinée, particulièrement marquée par des arrestations d'opposants, des restrictions des libertés individuelles et un climat de peur grandissant selon plusieurs témoignages recueillis. Pour la HAC, cette couverture médiatique serait partiale, déséquilibrée et manquant cruellement de professionnalisme. Elle aurait, selon ses termes, contribué à donner une image déformée et exagérée de la réalité guinéenne. Une réaction institutionnelle rapide et ferme. Dès la publication du reportage, la HAC, par la voix de son collège, a annoncé avoir pris des mesures formelles. Un courrier officiel aurait été adressé à la présidente de France Média Monde, la maison mère de France 24, afin d'attirer son attention sur ce que la AC qualifie insuffisance professionnelle. Dans cette correspondance, les autorités de régulation guinéennes ont fait part de leur désaccord profond avec le contenu du reportage et ont dénoncé la diffusion d'informations inexactes, non recoupées et présentant un manque d'équilibre évident dans le traitement journalistique. Selon la ASEC, ce reportage n'aurait pas respecté les principes fondamentaux du journalisme, notamment la vérification des sources, le croisement des témoignages, la présentation des différentes parties concernées et surtout l'impartialité. Pour elle, France 24 aurait cédé à une approche sensationnaliste et biaisée, délaissant les règles déontologiques qui doivent encadrer le travail d'information, en particulier lorsqu'il s'agit de sujets aussi sensibles que la situation politique d'un pays. Les griefs soulevés par la HAC. Dans son communiqué, la Haute Autorité de la Communication souligne plusieurs points de divergence majeurs avec le contenu du reportage. 1. L'absence de la voix des autorités guinéennes. Le reportage, selon la HAC, ne donne la parole qu'à des opposants ou à des personnes critiques du pouvoir en place. Aucune déclaration officielle, aucun point de vue d'un représentant gouvernemental n'aurait été intégré, ce qui constitue une entorse grave au principe d'équilibre journalistique. 2. Des témoignages anonymes et difficilement vérifiables. Le reportage s'appuie toujours selon la AC sur des témoignages d'opposants présentés de manière floue, souvent sous couvert d'anonymat. Cela rendrait, selon elle, la véracité des faits avancés difficile à confirmer. Peut être jugé orienté et alarmiste. Le choix du titre Les opposants de Mamadi Doumbouya réduits à la peur et au silence serait, selon la HAEC, porteur d'un jugement de valeur. Il tendrait à imposer une interprétation plutôt que de présenter des faits. 4. L'absence de contextualisation des événements. Pour les autorités guinéennes, France 24 aurait omis de rappeler les réalités complexes que traverse la Guinée. La lutte contre la corruption, la réforme de l'administration ou encore la transition politique depuis la prise de pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement en septembre 2021. Le collège de la HAC, dans la conclusion de son communiqué, recommande que toute couverture de l'actualité guinéenne, en particulier par des médias étrangers, fasse preuve de beaucoup plus de rigueur et d'impartialité. Il invite à éviter la diffusion de contenus pouvant porter atteinte à la stabilité du pays ou à la crédibilité de ses institutions. Plus encore, la HAC se dit disposée à collaborer avec les médias internationaux afin de leur fournir des informations officielles.
des interlocuteurs fiables et des éléments de contexte dans le but de garantir un traitement plus juste de l'actualité guinéenne. Un débat récurrent sur le rôle des médias internationaux. La réaction de la AC n'est pas un fait isolé. Elle s'inscrit dans un contexte plus large de méfiance croissante des autorités guinéennes envers certains médias occidentaux, jugés souvent trop critiques, partiaux ou mal informés. Depuis plusieurs mois, plusieurs responsables politiques guinéens ont exprimé leur agacement face à des reportages ou des publications qu'ils considèrent comme de véritables attaques contre l'État guinéen ou comme des tentatives d'ingérence dans les affaires internes du pays. Ce climat de tension alimente un débat fondamental, celui du rôle des médias internationaux dans les pays en développement, notamment lorsqu'il s'agit de couvrir des sujets politiques sensibles. Si leur mission d'information est indéniable, nombreux sont ceux qui dénoncent parfois un manque de connaissance du terrain, une tendance à exagérer les faits pour faire de l'audience, ou encore une absence de dialogue avec les autorités locales. France 24 n'a pas encore réagi officiellement. Au moment de la publication du communiqué de la AC, France 24 n'a pas encore apporté de réponse officielle. Aucun communiqué n'a été émis par la rédaction de la chaîne ni par la direction de France Média Monde, et il reste à voir si une réaction sera publiée dans les prochains jours. Il est toutefois à noter que France 24, dans le cadre de sa ligne éditoriale, revendique son indépendance journalistique, sa mission d'information neutre et la pluralité des voix qu'elle donne à entendre, même dans des contextes politiquement sensibles. Réaction dans l'opinion publique guinéenne. Sur les réseaux sociaux, les réactions n'ont pas tardé, tandis que certains internautes ont salué la sortie de la HAC, estimant qu'il est important de protéger l'image du pays contre des attaques extérieures. D'autres, en revanche, se sont montrés critiques envers la démarche de la haute autorité. Ces derniers y voient une tentative de censure, voire une volonté de contrôler la narration médiatique autour du régime actuel. Pour eux, le reportage de France 24 ne fait que relayer une réalité difficile, marquée par des arrestations arbitraires, des procès controversés et un recul des libertés fondamentales depuis l'arrivée au pouvoir du CNRD. Un climat politique tendu. La polémique autour du reportage de France 24 intervient dans un contexte politique guinéen particulièrement tendu. Depuis plusieurs mois, de nombreuses voix issues de la société civile, de l'opposition politique ou même d'instances internationales s'inquiètent de l'état des droits humains dans le pays. Plusieurs figures de l'opposition sont en détention, des manifestations sont interdites et les médias locaux font face à des pressions croissantes, allant de la suspension de licences à des convocations par les forces de sécurité. Ce climat contribue à entretenir une atmosphère de peur, que certains journalistes qualifient de glissement autoritaire. Quelle suite pour la relation entre la Guinée et les médias internationaux? L'interpellation directe de France Média Monde par la HAC ouvre la voie à une éventuelle confrontation diplomatique ou médiatique. Si France 24 décide de défendre son reportage, cela pourrait nourrir davantage les tensions entre les autorités guinéennes et les médias étrangers. Inversement, si une rencontre ou un dialogue est engagé, cela pourrait être l'occasion d'établir un cadre de collaboration plus transparent, où les autorités locales pourraient mieux faire entendre leur voix sans pour autant restreindre la liberté de la presse. Il est également possible que la HAC, à travers cette sortie médiatique, cherche à envoyer un message fort aux autres médias internationaux. Toute couverture de la Guinée doit, selon elle, respecter les sensibilités nationales, le cadre légal en vigueur et les principes d'équité journalistique. Conclusion. L'indignation de la HAC face au reportage de France 24 témoigne d'un rapport complexe entre information, pouvoir et souveraineté, entre le besoin d'une presse libre capable d'alerter sur les dérives et celui d'un État de préserver sa stabilité et son image. La ligne est mince. Ce bras de fer entre la haute autorité de la communication et France 24 pourrait n'être que le premier d'une série de confrontations à venir, dans une Guinée en pleine mutation politique où chaque mot, chaque image, chaque information devient un enjeu majeur. À mesure que le pays avance vers une transition incertaine, le rôle des médias, locaux comme internationaux, sera sans aucun doute scruté avec une attention accrue,
et leur capacité à informer avec rigueur, impartialité et courage sera mise à rude épreuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, liker la vidéo pour me soutenir, partager avec tes amis et sur les réseaux pour faire grandir la communauté. Et surtout, active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ton soutien compte énormément. Ensemble, on va plus loin. Merci pour ta fidélité.